You know what she did? Your canting daughter? C'est quand même vachement rare un film d'horreur avec une telle vision artistique, avec des plans aussi grandioses, avec une vraie histoire, avec des vrais personnages. C'est quand même pas souvent. Rien qu'avec ces petits plans intercalés pour passer d'une scène à l'autre, une idée de transition qui paraît simple au premier abord et qui pourtant n'est pas utilisée si souvent que ça, paraît bizarre au début parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir, et au final donne une identité au film. Rien que ce plan du début en 4:3, ce plan bien pensé pour te faire croire que tu es dans un film style années 70 en 1:35. Et plus la caméra s'avance, en réalité tu étais juste dans une grange et que c'était les murs de la grange que tu voyais en noir et qui faisaient que tu avais une vue en 4:3. Ça paraît con à dire comme ça, mais ça a vraiment son petit effet pour qui fait attention à ce genre de truc. Et d'ailleurs, cette idée qui paraît anecdotique au début, elle est rappelée pendant le film. Tous les moments où tu vois les séquences tournées du film pornographique sont en 4:3, avec une couleur d'image légèrement abîmée, mais très belle, et des petits arrondis sur les côtés. Et ça, mine de rien, c'est une vraie pensée artistique. Toutes ces références, de toute façon, au cinéma des années 70, ne serait-ce que ce plan fait pour rappeler à ceux qui connaissent par cœur Massacre à la tronçonneuse, le plan d'entrée de la maison. À une seule différence près, c'est que l'escalier, au lieu d'être à gauche, il est à droite. Mais clairement, même si je suis pas un grand fan de Massacre à la tronçonneuse, dans le sens où ça fait pas partie des films que j'ai vus le plus souvent, j'ai reconnu ce plan et ça m'a plu de le voir ici, puisque le film se passe en 1979. Rien que ça, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir justement cette envie de partager, cette envie que le réalisateur a de nous montrer que tous les films que lui a aimés, c'est aussi ceux que nous on connaît. On pourrait dire un petit peu à la manière d'un Tarantino quelque part. Et il y a tous ces plans géants, ces plans qui sont réellement grandioses, que j'ai trouvé hyper impressionnants, ces plans qui m'ont réellement donné envie de voir ce film au cinéma. Je vous le rappellerai à la fin de la vidéo, mais ce film va enfin sortir en France le 2 novembre. Et je l'espère, va passer au cinéma. Car même si je l'ai déjà vu, j'irai le voir avec grand plaisir. Tout comme je vais m'acheter le Blu-ray, si possible en édition super collector. En plus, ce film fait partie d'une trilogie qui est déjà écrite, dont la préquelle est déjà tournée et même déjà passée aux États-Unis. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'elle va sortir uniquement en novembre en France, parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait. Ils se sont dit « Oh zut, on est passé à côté d'un grand film, il va peut-être falloir qu'on le sorte pour récupérer un peu de thunes. » Et ils le sortent au mois de novembre, plus de 6 mois après la sortie du film. Bref, comme je vous disais, il y a ces plans grandioses qui pour moi sont réellement des plans de cinéma. Des plans qui donnent la sensation que les personnages sont tout petits dans un lieu bien plus grand qu'eux. Autrement dit, ils sont perdus. Le premier plan, c'est tout simplement le plan d'entrée qui démarre en 4:3 mais qui finit en plan très large où tu as une grande vue de la ferme. Et il y a plusieurs autres plans par-ci par-là qui sont vraiment grandioses, en particulier le plan du crocodile. Alors je vous en dis pas plus, mais il y a un plan au-dessus du lac où tu vois quelqu'un dans la flotte, où tu vois un crocodile, et ce plan est tellement grand, donne tellement la sensation d'être gigantesque qu'on en a presque le vertige quelque part. J'exagère, mais je sais pas comment il a fait pour penser ces plans-là, mais je trouve que tous ces plans très larges sont toujours pile poil à la bonne distance pour qu'on ait cette sensation de grandiose et en même temps qu'on reconnaisse très bien les acteurs et les personnages. L'héroïne, Maxine Minx, interprétée par Mia Goth, est vraiment magnifique. Au début, je pensais que c'était une actrice qui avait été choisie justement à cause de sa particularité d'avoir des taches de rousseur autour d'un seul œil. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur le film après, j'ai réalisé qu'en fait Mia Goth n'a absolument pas de taches de rousseur.
En tout cas, pas autour de l'œil, pas comme Maxine Mix. Autrement dit, même ce personnage-là, même ce petit détail que je pensais n'être quelque part que le hasard d'une audition, du genre, t'as toutes les actrices qui sont là, tu cherches ton actrice principale et tu vois cette fille qui arrive avec ses petites taches de rousseur là, tu te dis, ah, il y a vraiment quelque chose dans sa beauté qui n'est pas traditionnelle, qui n'est pas classique, qui fait qu'on va la retenir. Mia Goth joue très très bien aussi, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage est déjà magnifiquement pensé. Autant dans son allure physique, que dans sa façon de parler, que dans sa vision du monde, que dans sa vision d'elle-même, que dans ses petits défauts qui la rendent humaine, qui la rendent typique des années 70 et qui en font un personnage auquel tu t'attaches, comme tous les autres d'ailleurs. Le film prend vraiment le temps de te présenter les personnages et on sent qu'il y a une vraie écriture derrière et un vrai jeu d'acteur. Et aussi des cadrages qui sont toujours là pour sublimer leur jeu. Au début, tu t'attends à voir des clichés, surtout quand tu apprends, parce que avant de voir le film, je m'attendais vraiment pas à tomber sur un chef-d'œuvre. Je me suis dit, un film qui se passe dans le milieu de la pornographie, qui au final est un slasher, je me suis dit, ouais bon d'accord, ça va être un gros cliché avec des nichons et du gore quoi. Tu as l'impression que tu vas avoir des personnages caricaturaux parce que ils démarrent de cette façon-là, sauf qu'il y a un petit développement pour chacun des personnages qui fait que tu vas forcément t'y attacher plus ou moins. Tu vas forcément ne pas vraiment avoir envie qu'ils meurent. En plus, le film prend bien son temps pour installer une vraie ambiance et pas juste un temps qu'il faut attendre avant que les meurtres commencent. Il installe aussi une histoire, il installe aussi une évolution entre les personnages, une évolution dans la connaissance qu'ils ont les uns des autres, etc., etc. Ce qui fait que tu oublies que tu es dans un film d'horreur. En plus, ce film a réussi l'exploit, car je pense qu'on peut parler d'exploit, à ne pas rendre vulgaire les moments où ils sont censés tourner du porno. D'ailleurs, à aucun moment je trouve le film vulgaire. Il arrive toujours à rendre les choses poétiques, par un choix de cadrage, par un choix de couleur, par un choix d'éclairage, par un choix de costume. Je pense qu'il y a une vraie réflexion, une vraie approche artistique. C'est-à-dire qu'en regardant les extraits du film porno qui est censé être tourné, je me suis rendu compte que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Certes, il n'y a pas de scène interdite aux moins de 18 ans, donc j'aurais aimé voir le film porno version pas interdit aux moins de 18 ans, tel qu'il est montré dans le film, juste à cause de cette qualité d'image, juste à cause de ces plans, à cause de cette façon de bouger du personnage, à cause de ce mystère qui semble planer autour de cet univers. L'univers du cinéma pornographique, que je ne connais pas du tout, ce qui explique aussi peut-être pourquoi je le vois comme ça. Car c'est vrai que quand on se place en tant que moi-même aujourd'hui, en tant que moi-même avant de voir le film, un film porno, c'est on prend la caméra, les gars, on s'en fout, allez-y, faites vos trucs, on filme, on fait des gros plans dégueulasses et puis on s'éclate. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où il y avait des vrais films porno, et apparemment, ça existe encore. Bref, ce film réussit à retirer toute la vulgarité qui aurait pu se retrouver là-dedans, surtout dans un film d'horreur. Parce que quelque part, le film d'horreur et le film porno, c'est considéré plus ou moins pareil. Bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, les films porno et les films d'horreur, ils étaient dans les mêmes cinémas. On sent qu'il y a réellement quelque chose qui se cache derrière. Que le fait que ça se passe au moment du tournage d'un film pornographique n'est pas anodin. N'est pas là juste pour avoir une excuse pour mettre des fesses et des nichons. Rien que ça déjà, c'est notable. Rien que ça déjà, ça rend le film respectable. Ça rend l'idée légitime. Mais en plus, tu rajoutes cette qualité de mise en scène, ces acteurs, ces personnages, etc. Alors là, ça en fait un chef-d'œuvre. Et je pèse mes mots. Pour moi, on est devant un film d'horreur d'auteur, quelque part. Tout comme le sont les films de Carpenter. Ce réalisateur, je trouve qu'il arrive à faire parler l'image par les plans, par les couleurs, par le format, autant que par les personnages. D'ailleurs, le réalisateur s'est même mis dans les personnages. Ce petit réalisateur qui veut absolument faire d'un film porno un vrai film de cinéma. Sorti d'université, il a une vraie idée de ce que peut être un grand film. Et vu qu'on lui donne l'opportunité de faire un film porno, il s'est dit qu'il allait faire du vrai cinéma avec un film porno. D'ailleurs, il dit qu'il veut faire des films à la française. Le fait d'avoir des vrais choix de réalisation, le fait de chercher vraiment à faire des vrais plans stylés, ça cache le manque de moyens. Quelque part, c'est un peu comme si Jean-Luc Godard avait réalisé ce film. Non, je dis de la merde. C'est juste parce que récemment, on a perdu Jean-Luc Godard, donc petite référence vite fait en passant. Et on a le producteur qui lui s'est dit, s'il arrive à faire du vrai cinéma avec un film porno, c'est le succès assuré. Et pour moi, ce petit réalisateur qui veut faire un grand film avec du porno, c'est Ti West qui veut faire un grand film avec un film d'horreur. Le message du film, car tous les films ont un message, tous les films ont quelque chose à raconter, surtout quand ils sont réellement bien écrits. Et là, on sent que Ti West a quelque chose à dire. C'est pour ça que je suis vraiment curieux de voir cette trilogie en entière pour avoir une vraie idée de ce qu'il nous dit. Et le message, en réalité, il est simple, il est efficace, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour le comprendre. Et pourtant, on sent que ça peut amener quelque chose. On sent
qu'il y a autre chose derrière. Le message, c'est tout simplement la vieillesse face à la jeunesse. Quelque part, quand on est vieux et que notre corps ne peut plus ce que notre esprit et notre mental veut encore, qu'est-ce que ça donne? Dans tous les cas, le film a une vraie approche psychologique du message qu'il veut faire passer et une vraie approche artistique de comment il veut le faire passer. Et d'ailleurs, ce film m'a aussi prouvé que contrairement à ce qu'on entend par-ci par-là, du genre on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, maintenant il faut toujours faire gentil, maintenant il faut toujours faire woke. Eh ben moi je trouve que le film, certes, il a un côté woke quand tu sais réellement ce que ça veut dire, mais bien écrit, bien pensé, bien réalisé. Au final, c'est mieux pour le coup. Le film ne va pas vous faire peur. C'est pas un film à jumpscare. Ah j'ai peur, oh le film fait trop peur, j'ai sursauté. Non. Le film va vous déranger. Le film va faire que vous aurez envie d'être tout seul devant. Vous voyez, quand je regardais le film, j'étais content qu'il n'y ait personne autour de moi. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment glauque. Et en même temps, c'est tellement bien fait, c'est tellement poétique. Il arrive à mettre de la poésie dans du glauque et du malsain. Ce qui fait que t'as pas envie de pas le voir, t'as pas envie de pas regarder. Tu te doutes bien que le film va pas aller trop loin. Déjà parce qu'il arrive à faire qu'il se passe autre chose pour les moments les plus malsains possibles. Mais surtout, il y a cette approche de la couleur, du plan, etc. qui fait que t'as pas envie de décrocher. Tu sais que le film va quelque part. Tu sais que le film n'est pas juste en train de te déranger et de te faire du glauque pour justifier le fait que tu le regardes. D'ailleurs, j'ai tellement aimé ce film que, comme je vous l'ai dit, c'est une trilogie qui est déjà écrite. D'ailleurs, la préquelle était même déjà tournée avant que X sorte au cinéma aux États-Unis. Ce qui fait que Pearl, qui est la préquelle, est déjà sorti aux États-Unis. Il devrait arriver en France peut-être d'ici décembre, j'espère. J'espère surtout qu'il va être dans mon cinéma pas loin parce que je vais pas non plus faire des kilomètres pour aller le voir, quoique. Mais je veux absolument les voir. Et apparemment, il a démarré déjà le tournage de la suite. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'aime ce film intensément. J'aime ce film vraiment. Et j'espère que vous le découvrirez et que vous l'apprécierez au moins un tout petit peu autant que moi. Sur ce, je vous dis, on se voit bientôt.